Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver pour un autre message dans Parole de vie. Bienvenue, le pasteur Walter Zanzen, pour vous servir. 4 repères pour tenir bon dans un temps difficile. C'est le thème que je vous propose. Merci de me suivre dans cette lecture de la première lettre de Pierre au chapitre 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut des âmes. Quel texte absolument extraordinaire. Pour nous mettre dans la thématique, pour nous mettre dans le projet de Dieu pour nous aujourd'hui au travers de ce message, il nous est nécessaire de parler un peu de l'auteur de ce texte, qui est l'apôtre Pierre. Ah, Simon-Pierre, comme nous l'aimons, ce brave disciple Pierre, Simon devenu Pierre l'apôtre, appelé personnellement par Jésus, lui l'impulsif, lui qui avait toujours quelque chose à dire, lui qui voulait marcher sur l'eau, lui qui voulait suivre le Seigneur coûte que coûte, mais qui a eu aussi des plantées magistrales. Et Simon est devenu Pierre parce que Jésus a vu en lui un disciple en devenir. Voyez-vous, le Seigneur voit en chacun de nous un disciple en devenir, car il a dit à Pierre, « Je vous ferai pécheur d'hommes. C'est moi qui le ferai. Tu vas devenir quelqu'un qui va être dans son appel, dans son ministère, parce que je le ferai en toi. Je vous ferai pécheur d'hommes. » Lui qui était pêcheur de poissons. Et on peut dire que vraiment d'une pierre brute, puisque pierre c'est une pierre, c'est un caillou, c'est un rocher, d'une pierre brute, le Seigneur a taillé, façonné un bijou, un joyau absolument magnifique qui écrit des textes aussi forts, qui ont traversé les âges, mais qui ont été spécialement un encouragement pour les gens qui étaient ses destinataires. Pierre a été un apôtre clé. Au début du livre des Actes, nous voyons dans Acte 2 que Pierre va être vraiment cet apôtre qui va, par sa prédication, qui va littéralement mettre en mouvement, toucher le cœur de plusieurs milliers de personnes qui vont être baptisées, qui vont former la première Église. Il va susciter par son message une grande réponse, la repentance, le baptême qui va suivre, etc. Il y aura également non seulement un ministère de prédicateur, mais aussi un ministère de puissance, de guérison. Il va travailler en duo avec l'apôtre Jean pendant un certain temps et ils seront en grande bénédiction dans la suite. Mais à un moment donné, à partir de Acte 6, nous le voyons un peu moins. Nous le voyons encore dans Acte 10 chez Corneille. Dans Acte 12, il sera libéré de la prison. Et dans Acte 15, il sera présent au concile de Jérusalem. Mais après, il disparaît. Mais Pierre n'a pas disparu. Il n'est plus dans les actes en tant que tel l'acteur principal parce que c'est Paul qui deviendra l'homme de la situation, le missionnaire qui sera envoyé et utilisé spécifiquement par le Seigneur. Mais Pierre est parti, mais il est plongé tout à fait et en premier lieu au centre de son appel. Car le Seigneur lui avait dit, Pierre, quand tu seras converti, tu vas affermir
tes frères. Tu vas t'occuper de tes frères. Tu vas les rendre, le mot affermir veut dire rendre stable, rendre solide, rendre ferme, établir, mettre à leur place. Pierre va donc prendre à cœur toutes sortes de chrétiens, non plus à Jérusalem parce qu'il n'est plus là, mais il va se fondre dans la population à Rome. Il va être sous un nom de code, il va finalement pas être public, l'homme public, mais il va être l'homme qui va être en contact avec ceux auxquels il destine cette lettre. Avez-vous lu au chapitre 1, à l'introduction, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers, dans la dispersion, un peu partout, et il va s'occuper en tant que berger. Il sera vraiment un ancien, un berger, un pasteur, avec un cœur de berger, pour soigner, fortifier, établir, encourager les disciples dispersés partout dans l'Empire romain. Je plaide aujourd'hui la cause pastorale, la cause des pasteurs, des bergers. Non, un pasteur n'est pas avant tout un dirigeant. Un pasteur est avant tout un berger qui prend soin des brebis, qui soigne, qui fortifie, qui nourrit, qui oriente, qui donne quelque chose qui nourrit la vie de ses brebis. Il soigne, il encourage, il porte, il prie, il est là avec une âme de père spirituel. Ça, c'est le berger. Et je crois fermement que l'Église, aujourd'hui, a besoin plus que jamais, bien sûr, des autres ministères. Et il y a de la place pour tous. Mais ne cherchez pas, s'il vous plaît, ne cherchez pas les grands ministères, entre guillemets. Soyez simplement berger là où vous êtes planté, là où vous êtes placé. Même dans votre famille, il faut des bergers. Chaque père, chaque papa est un berger pour sa famille. C'est tellement fondamental. Les enfants vont s'orienter d'après le papa qu'ils ont eu. Et il faut que nous soyons des vrais pères, des bergers qui prennent soin de la communauté. Donc, Pierre va prendre à cœur des gens qui sont isolés, des chrétiens qui sont dispersés dans tout l'Empire romain, jusqu'à Rome, c'est très très loin depuis Jérusalem. Ils sont dispersés, ils sont seuls dans une grande ville, ils sont un peu perdus. Les chrétiens sont en minorité, ils doivent se rassembler selon les empereurs, parfois extrêmement virulents, extrêmement persécuteurs, extrêmement mauvais, comme Néron en particulier fut un empereur qui a fait tant et tant de mal à l'Église du 1er siècle. Et ils vont être finalement réduits à se cacher dans les catacombes de Rome qui sont encore visibles aujourd'hui. Eh bien, Pierre, caché sous un nom de code, va être dans cette grande capitale, cette grande ville impériale. Il va être là pour encourager les gens dispersés, les chrétiens en minorité, les chrétiens sous pression, les chrétiens en souffrance. D'ailleurs, la première lettre de Pierre va beaucoup parler de l'épreuve et de la souffrance. Elle va être un encouragement pour des millions de chrétiens qui vont devoir passer par des temps d'épreuve et de souffrance. Et ce qui me touche dans cette lettre, c'est qu'au lieu de parler d'abord de tout ce qui est difficile, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui ne va pas bien, de tout ce qui pourrait attrister le cœur des chrétiens, il va orienter les chrétiens, dans un premier temps, vers quelque chose qui se trouve à la verticale, qui se trouve dans le ciel. Et il dit, avant de voir les choses qui peuvent vous affliger, vous alourdir votre marche, eh bien, levez vos yeux et regardez ce qui est votre bénéfice, ce qui est votre héritage céleste. J'ai récemment déménagé de la ville, du centre-ville, pour aller en campagne. Et cela a été un souhait depuis longtemps. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est que le soir, en regardant, en levant les yeux, j'ai vu les étoiles. J'ai vu les étoiles alors qu'en ville, je ne voyais plus rien. Et dans ce monde urbain, eh bien, avec toutes ces lumières, on ne voit plus les étoiles. Mais dans la campagne, où il n'y a pas de lumière, on voit les étoiles. Et je suis invité à lever les yeux spontanément pour admirer des choses célestes. C'est ce que Pierre va faire exactement dans ce premier point. Je voudrais en fait vous donner
4 repères pour passer un temps difficile. Avez-vous besoin de ces 4 repères? Suivez-moi simplement dans ce texte. Je le prends verset par verset et vous allez découvrir avec moi le bénéfice de la parole de Dieu pour vous-même. Votre foi, c'est le premier point, votre foi est fondée sur l'héritage céleste. Votre foi est fondée sur l'héritage que nous avons en Christ. Verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux. Alors, ne vous centrez pas sur toutes les situations qui, finalement, nous font baisser nos yeux, mais regardez d'abord ce qui nous fait lever nos yeux. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, il va dire « Si vous êtes ressuscités en Christ, attachez-vous aux choses célestes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » C'est là notre force, c'est là notre source, c'est de regarder en haut pour nous affectionner aux choses d'en haut. « Oui, je sais que vous souffrez, dira Pierre, je sais. Moi aussi, je souffre avec vous. Je vis la même chose, je suis dans la même barque que vous. Je vis dans les mêmes circonstances que vous. Je dois me cacher comme vous, je dois faire attention à ma vie. Je souffre, je suis persécuté comme vous. Mais regardons ensemble les choses qui nous sont réservées et que personne ne pourra vous prendre. Ni votre voisin, ni votre employeur, ni même l'empereur, l'homme le plus puissant du monde de l'époque. Personne ne peut vous enlever votre héritage céleste. Et cet héritage ne peut pas se dévaluer. Même s'il y a un crash boursier, eh bien l'héritage dans le ciel ne va pas baisser sa fortune. Vous allez rester riche en Christ. Alors, levez vos yeux, connaissez votre position en Christ, jouissez de votre héritage en Christ, entrez dans votre héritage en Christ, utilisez votre héritage en Christ, car vous avez une position en Christ. Oui, c'est ce que Dieu nous assure. Savons-nous encore nous réjouir de ces choses? Nous qui vivons rivés aux choses terrestres, savons-nous encore lever nos yeux vers ces choses merveilleuses que Dieu a pour nous en réserve en Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens se promènent dans ce monde comme des pauvres, comme des mendiants. Ils doivent supplier, ils doivent se plaindre, ils se comportent comme des mendiants. Et je suis assez frappé de voir cela, aussi au travers des réponses que je reçois en message, que beaucoup se comportent comme des mendiants, comme si les uns et les autres avaient quelque chose et qu'eux n'avaient rien. Mes amis, nous pouvons vivre dans la simplicité et même dans la pauvreté terrestre en étant riches à l'intérieur. Mes amis, j'aimerais vous dire que moi aussi qui vis en Europe, j'ai passé par des temps très étroits où ma famille, on n'avait pas grand-chose. Mais dans ces temps d'épreuve-là, cessons de nous plaindre et de ressembler à des mendiants, car nous sommes fils et filles du roi, des rois, nous sommes des princes et des princesses. Alors comportons-nous comme tels dans nos paroles. Ne disons pas gloire à Dieu dans nos églises et comportons-nous à côté comme des mendiants à la maison ou dans nos messages téléphoniques, que sais-je. Ça, c'est le premier point. J'arrive au deuxième point. Deuxième repère pour un temps difficile, pour tenir bon. Le verset suivant. Vous êtes gardés par la foi en la puissance de Dieu. Le deuxième point, c'est votre foi vous portera grâce à la puissance de Dieu. Votre foi vous portera de nombreuses fois. Il m'est arrivé de me trouver dans un moment de pression, de moment de découragement, une succession de coups durs. Et là, je me suis mis à prier. Et d'un coup, je ne sais pas comment, la main de Dieu, la puissance de Dieu m'a relevé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai bien prié, si quelqu'un d'autre a prié. Je ne sais pas, mais toujours est-il que la parole de Dieu dit vrai. La puissance de Dieu vous fait remonter. La puissance de Dieu vous élève. La puissance de Dieu vous redonne courage, alors que normalement, vous ne devriez être par terre. La foi vous portera. Vous portera. Faites confiance. Faites confiance à la puissance de Dieu, car la puissance de Dieu sera toujours à la hauteur de vos besoins. La puissance de Dieu sera toujours à la hauteur de votre besoin.
Et cette espérance nous tient ferme dans sa main. Vous êtes donc gardés par la foi et par la puissance de Dieu. Mon troisième point, c'est le verset suivant, le verset 6. Donc nous sommes d'abord attachés à un héritage céleste. Nous levons nos yeux et nous regardons d'abord à l'héritage qui ne peut ni se flétrir, ni nous être volé, ni se corrompre. Notre foi nous porte dans les temps difficiles et dans la souffrance, puisque Pierre va beaucoup parler de l'épreuve et de la souffrance, je l'ai déjà dit. Maintenant, le troisième repère dans un temps difficile, c'est que votre foi sera récompensée. Il nous est dit que, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, lorsque Jésus apparaîtra. Donc il y a une récompense à votre foi éprouvée. La Bible, dans ce texte, l'apôtre Pierre va utiliser une image intéressante. Il va parler de l'or périssable. Connaissez-vous de l'or qui a péri? Alors, si vous posez la question à votre bijoutier ou à un bijoutier de l'endroit où vous êtes, si vous enterrez de l'or, vous pouvez être certain que dans 100 ans ou dans 1000 ans, ce sera toujours de l'or. Il ne va pas se corrompre. Et pourtant, l'apôtre Pierre va mettre en opposition l'or, qui pourtant est un matériau ou un métal noble, par rapport aux choses célestes, qui sont encore plus nobles. Si l'or si jamais devrait se corrompre, bien les choses célestes ne se corrompent pas, vont rester, leur valeur va rester. Et puis il y a une autre image qui nous est donnée, l'or plus précieuse, éprouvé par le feu. Et là, j'aimerais vous entraîner dans la métallurgie de l'or, la purification de l'or. Vous savez, il y a l'or 9 carats, 18 carats ou 24 carats. Pour avoir de l'or vraiment pur, très malléable d'ailleurs et très très jaune, eh bien, l'or doit passer par un processus qui s'appelle la fusion. Il doit être mis en fusion. Et qu'est-ce qui se passe? Dans la fusion, les impuretés montent à la surface. Elles sont plus légères, elles montent à la surface. Et il suffit de les rassembler, de les racler, afin que vous n'ayez plus que l'or pur. Extraordinaire, extraordinaire cette métallurgie qui nous donne l'image de l'épreuve par le feu. Parfois, pour sortir des impuretés de notre vie, parfois pour traiter quelque chose qui pose problème pour les hommes et surtout pour Dieu, et que Dieu veut traiter parce que Dieu ne veut pas nous laisser tels que nous sommes, il veut enlever ce qui n'est pas à sa gloire, n'est pas à son honneur. Nous passons par ce genre d'expérience où nous sommes mis dans la fournaise. Ça chauffe, et vous allez dire, mais ça chauffe trop, c'est trop dur. Oui, mais ça chauffe parce que Dieu est au contrôle de ce four et il va régler la température pour qu'il puisse enlever les impuretés qui sont mises à jour. Ça n'a aucun sens d'être dans la fournaise et de cacher encore ces impuretés. Ça n'a aucun sens. Laissez les impuretés revenir à la surface. Dites, Seigneur, tu vois, il y a ça et ça et ça dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, nettoie-moi, purifie-moi, sanctifie ma vie. Seigneur, c'est l'heure de la sanctification pour toi aujourd'hui. Si tu passes par l'épreuve, c'est un projet de sanctification que Dieu a pour toi, car il veut te rendre semblable à l'or pur. Car dans le ciel, il n'y aura que la pureté totale à 100% de l'or à 24 carats. Et le Seigneur l'utilise pour votre bien, car il nous façonne, je l'ai dit, à l'image de son Fils. Bien-aimés, dira l'apôtre Pierre, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange que vous passez par la fournaise au milieu des épreuves. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Ceux qui souffrent, eh bien, remettez votre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il dira encore au chapitre 2, c'est une grâce de supporter des choses injustes et des souffrances. Si en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce. C'est une grâce devant Dieu. Vraiment,
L'apôtre Pierre en connaît un bout sur la souffrance. Il en connaît, il a fait une maturité, il a fait un doctorat en souffrance, on va dire. Il connaît ce qu'il dit, il a vécu, il a touché de près de l'épreuve. Et rien que dans le chapitre 1, il encourage tellement les chrétiens par ses repères. Levez vos yeux, votre foi vous portera. Et puis votre épreuve aura un résultat. Il y aura un bénéfice, il y aura une récompense au bout. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors c'est vrai, Dieu donne un sens à la souffrance lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous sommes dans sa communion. Et il nous dit, c'est étonnant, pour un peu de temps. Mais Pierre, attends, je suis dans la souffrance depuis des années, moi. Et toi, tu dis pour un peu de temps. Mais face à l'éternité, c'est un peu de temps. Et la grâce de Dieu, c'est que nous avons l'impression parfois, après coup, que ça a été de courte durée. Et lorsque je pense à mes souffrances passées, je ne m'en souviens plus vraiment de la durée. Je ne suis plus en souffrance aujourd'hui de ce que ça a été trop long apparemment. Mais je sais que ça a été pour un temps limité. Votre souffrance, votre épreuve est toujours pour un temps limité. Et viendra le jour où il n'y aura plus de souffrance, plus de deuil, ni de cris, ni de larmes. Et nous serons consolés de tout. Il n'y aura même plus le souvenir de la souffrance dans le ciel. Même plus le souvenir. Imaginez-vous. Et j'arrive à ce 4e repère pour tenir bon dans un temps difficile. Ce 4e repère, c'est le verset 8 qui nous le dit. « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, vous tressaillez d'une joie indicible et glorieuse, car vous remporterez pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » La foi joyeuse est un avant-goût du ciel. Alléluia, alléluia. La foi joyeuse. Ce n'est pas une foi qui rame par terre et qui se traîne par terre comme un vulgaire ver de terre. Non, c'est une foi joyeuse. Peut-être que vous pouvez pleurer à l'extérieur, mais vous pouvez intérieurement avoir quelque chose, non pas de fabriquer, mais quelque chose qui est une joie que Jésus vient poser dans votre cœur. C'est une joie du ciel qui n'est pas de votre nature. Peut-être que vous n'êtes pas d'une nature exubérante ou extravagante, mais vous avez cette joie en vous qui vient du ciel et qui est inexplicable et que Dieu vous donne. Cette joie joyeuse, cette foi joyeuse donne un avant-goût du ciel. Lui que vous aimez sans le voir encore. En lui, vous croyez sans le voir encore et vous réjouissant d'une joie ineffable. Alléluia. Quel texte magnifique. Et vous obtenez cela comme prix, comme résultat, comme récompense pour votre foi. Mes amis, notre marche est une marche par la foi. C'est une marche par la foi où il faut lever les yeux, s'attacher aux choses et à l'héritage éternel, à l'héritage en Christ. Également une foi éprouvée, certes, mais qui sera récompensée. Vous allez être porté par la foi, par la puissance de Dieu, et vous allez pouvoir même vous réjouir. L'apôtre Jacques va dire la même chose, il va dire, mais frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est incroyable de pouvoir se réjouir et d'être en tout cas serein et en paix à l'intérieur, même au milieu de la tourmente. Alors je rappelle ces 4 repères avant de prier pour vous. Ces 4 repères pour tenir bon dans un temps de souffrance. Premièrement, votre foi est fondée sur les choses célestes. Deuxièmement, votre foi vous portera à cause de la puissance de Dieu. Troisièmement, votre foi éprouvée sera récompensée. Quatrièmement, votre foi joyeuse est un avant-goût du ciel. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous et vos familles, vous soyez richement bénis. Quels que soient les temps que vous traversez, prions ensemble à présent. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est vraiment une parole qui traverse les âges et qui nous rejoint aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ce que Pierre a reçu de Jésus. Il a reçu de Jésus d'affermir les frères et il nous fortifie aujourd'hui dans son ministère qui a laissé cette lettre depuis 2000 ans. Seigneur, merci de rejoindre chacun de nous, de nous encourager, de nous aider
à faire pleinement ta volonté en tout temps. Et merci pour la foi, la confiance que tu augmentes, que tu donnes, que tu encourages par cette parole dans nos vies aujourd'hui. Je bénis tous mes bien-aimés qui m'ont suivi dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Merci d'être avec nous, d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Et bien sûr, je me réjouis de vous retrouver prochainement. C'était le pasteur Walter Zanzen pour vous servir en cette journée. À bientôt.